Bonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice qui est destiné aux élèves de deuxième année bac sciences maths, français arabe, et ça concerne les limites de somme de Riemann, c'est-à-dire les sommes de Darboux inférieures et supérieures. Il y a une vidéo où j'ai déjà donné la définition comment on peut calculer la limite d'une suite qui est définie comme somme de Riemann. Les sommes de Riemann, ça veut dire le petit Sn ou le grand Sn. Ils s'écrivent sous la forme, la somme, ils s'écrivent sous la forme, je parle des sommes de Riemann, B-A sur n, sigma pour petit Sn de k varie de 0 jusqu'à n-1, f de a plus k fois b-a sur n, et avec une fonction f qui est normalement continue sur l'intervalle AB. Et la grand Sn, c'est-à-dire la grande somme, la différence entre petit Sn et grand Sn, c'est que petit Sn et sigma, il varie de k, il varie de 0 jusqu'à n-1, mais pour grand Sn, le k, il varie de 1 jusqu'à n, et bien sûr, c'est f, c'est cette somme de Riemann, et il y a une fonction qui est continue sur un intervalle AB, ça veut dire elle est intégrable. Donc, le théorème de Riemann, il dit que si les sommes de Riemann, petit Sn et grand Sn, elles convergent, lorsque n bien sûr tend vers plus l'infini, vers l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx. J'ai déjà donné dans une vidéo, il y a des sommes de limites des sommes de Riemann. Vous pouvez revenir, vous pouvez trouver les liens de ces vidéos, bien sûr, dans la boîte de description. Euh, Maintenant, l'exercice 3. Il y a un exercice 2 que je n'ai pas calculé, je n'ai pas donné la solution. Vous pouvez chercher après, on peut voir s'il y a des problèmes. Et si vous demandez la solution, on peut vous donner la solution. Donc, l'exercice 3, déterminer les limites de chacune des suites suivantes en utilisant les sommes de Riemann. Un, c'est sigma de k de 1 jusqu'à n de k sur n carré plus k au carré. Vn, c'est sigma k varie de 1 jusqu'à n de 1 sur la racine de n carré plus 2k fois n. Et il y a Wn, c'est la plus intéressante et c'est ça figure pas, ça apparaît pas qu'il y a une somme, mais essayez de voir comment je vais utiliser les sommes de Riemann pour trouver la limite de Wn lorsque n tend vers plus l'infini. Wn, c'est quoi? C'est 2n factoriel sur n à la puissance n fois n factoriel, le tout à la puissance 1 sur n. Et on sait que factoriel n, c'est quoi? C'est n fois n-1 fois n-2 jusqu'à fois 2 fois 1. Par exemple, le factoriel 4, ça c'était l'année dernière en dénombrement, mais on peut le rappeler facilement. Par exemple, le factoriel 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Factoriel n, c'est n multiplié par tous les entiers qui sont strictement inférieurs à n, jusqu'à le 1. Donc, vous pouvez mettre pause, chercher et après passer aux solutions, bien sûr. Il y a une chose très importante, c'est la technique. Comment je vais faire apparaître une somme, ou bien comment est-ce que toutes les sommes sont des sommes de Riemann? Non. Les sommes de Riemann, il faut qu'elles sont liées bien sûr à une fonction et elles sont déjà liées aux subdivisions de l'intervalle AB en n parties. C'est pourquoi ça apparaît avant sigma b-a sur n, c'est-à-dire n subdivision de l'intervalle AB. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour la technique,
il faut faire apparaître, pour faire apparaître une somme de Riemann. Ça, c'est intéressant. Voilà. Premièrement, faire sortir 1 sur n de la somme de sigma. Deuxièmement, exprimer ce qui est à l'intérieur de sigma en fonction de k sur n. Pour faire apparaître, bien sûr, l'expression de f et aussi l'intervalle AB. Pour la solution, pour un, c'est-à-dire pour la première, vous avez un sigma de k varie de 1 jusqu'à n de k sur 1 carré plus k au carré. La première chose, qu'est-ce que je vais faire? Normalement, je vais factoriser par n au carré à l'intérieur. N au carré, donc n au carré facteur de 1 plus k sur n le tout au carré, il y a le k. Ici, il faut faire apparaître aussi k sur n, donc je serai obligé de laisser un n ici. Il y a un 1 sur n qui va sortir. Donc c'est 1 sur n, sigma de k varie de 1 jusqu'à n, de k sur n, sur 1 plus k sur n le tout au carré. Vous pouvez remarquer ici, ça apparaît ma fonction f. Donc celle-ci c'est quoi? Donc c'est 1 sur n sigma k varie de 1 jusqu'à n de f de k sur n. Donc quelle est l'expression de f? En général, on ne trouve pas, mais c'est-à-dire dans les sommes de Riemann, il y a un b-a sur n, sigma de k soit varie de 0 jusqu'à n-1, ou bien de 1 jusqu'à n, la petite somme est la somme de Darboux inférieure et somme de Darboux supérieure. Et il y a f de a plus k fois b-a sur n. Mais ici, vous pouvez remarquer, il y a directement f de k sur n. Donc, le b, le a, c'est 0. Donc, l'expression de ma fonction f, c'est quoi? F de x, c'est x sur 1 plus x au carré. Le a, s'il y a ici normalement un réel plus, ça va apparaître le a. Et il faut que la différence entre a et b, elle donne 1. Donc, pour moi, f de x, parce qu'en général, dans la plupart des cas, on trouve l'intervalle AB avec A égale à 0 et B égale à 1. Donc, B-A, ça donne, c'est ça le 1. Et vous avez le A, il n'y a pas, il y a le 0 ici. Donc, c'est pas f de A plus K fois B. B-A, c'est 1 sur N, donc il n'y a pas de B. Il n'y a pas de A ici. Donc, je prends l'extrémité B égale 1. 1 moins 0, c'est 0. Vous avez ici f, c'est une fonction qui est continue sur le segment 0,1. Sur 0,1, parce que c'est une fonction rationnelle, son domaine, c'est R, donc sur 0,1. Et toute fonction continue sur un intervalle AB, fermé bien sûr, elle est intégrable, sur le même intervalle. Donc, d'après le théorème de Riemann, la somme UN est convergente. Et quelle est sa limite? Ça veut dire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de sigma de k varie de 1 jusqu'à n de k sur n carré plus k au carré. D'après Riemann, les limites des Sn, soit petit Sn, soit grand Sn, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de f de x dx. F de x, vous avez x sur x carré plus 1, donc le dénominateur, donc on doit essayer de faire, si c'était 1 sur x carré plus 1, ce sera l'arc tangente. Mais dans ce cas-là, il faut faire attention, donc le dénominateur, sa dérivée, c'est quoi? C'est 2x. Ici, il y a x, donc je multiplie, je divise par 2. C'est pourquoi j'ai fait sortir 1 demi. Donc c'est 1 demi l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x carré plus 1 prime, la dérivée, sur x carré plus 1. Et vous savez que u prime sur u, elle se transforme, bien sûr, en ln de valeur absolue de u. Je parle des primitives. Donc, c'est ln de valeur absolue de u.
C'est pourquoi je trouve ici, entre crochets, ln, il y a 1 demi, il y a ln de 1 plus x au carré entre 0 et 1, pour le calcul. C'est 1 demi, pour x égale à 1, 1 plus 1 c'est 2, donc ça donne ln de 2. Mais pour x égale à 0 avec un moins, ln de 1 c'est 0, donc la limite c'est quoi? C'est 1 demi ln de 2. Maintenant, on a déjà trouvé la limite et on a une idée comment on trouve la limite des sommes de Riemann. On les associe bien sûr à une fonction qui est continue sur un intervalle qu'on a déterminé et la fonction bien sûr à déterminer, à condition qu'elle soit continue sur l'intervalle AB. Avec la même méthode, vous avez Vn, c'est sigma de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur la racine de n carré plus 2kn. Donc la première chose, je vais factoriser par n au carré à l'intérieur. Ça donne la racine de n carré facteur de 1 plus 2kn sur n au carré. En simplifiant, ça reste 2k sur n, il y a le 1. Et la racine de n au carré, c'est normal. Normalement, c'est uniquement... le n, c'est un entier naturel positif, donc c'est n. Parce que le n, c'est un entier naturel. Si c'était un x, ça donne soit x, soit moins x. Et dans ce cas-là, on est en plus l'infini, ça donne plus x. Donc, et je fais sortir le 1 sur n qui était à l'intérieur, il ne dépend pas de k, donc on fait le sortir de sigma. Donc 1 sur n sigma de k de 1 jusqu'à n, de 1 sur la racine de 1 plus 2k sur n. Donc 1 sur n, voilà, c'est ça qui va jouer le rôle de x. Le rôle de x, c'est k sur n, k sur n. 2k sur n. On a dit, une fois on fait sortir le n, on doit faire apparaître une fonction, une expression en fonction de k sur n qui va jouer le rôle de x ou bien t, comme vous voulez, ou bien une autre variable. Donc 1 sur la racine de 1 plus 2k sur n, 2 fois k sur n. Donc c'est 1 sur 1 sigma k varié de 1 jusqu'à n de f de k sur n. Mais quelle est la fonction f? C'est 1 sur la racine de 1 plus 2x, parce que c'est le k sur n qui va prendre le x, la variable x ou bien t, ou bien autre chose. Et le a, la même chose. Ici, il n'y a pas d'une constante qui joue le rôle de a, f de a plus k sur n fois b moins a, ou bien k fois b moins a sur n, donc il y a 0, c'est pour a, et le b pour avoir b moins a égale à 1, donc le b forcément c'est 1. La même chose ici, en ce qui concerne Riemann, le théorème consiste, il demande la continuité sur l'intervalle qui forme les bornes, f continue, car la racine, ce qui est à l'intérieur est positif, donc déjà, celle-ci c'est dérivable, strictement non nul, strictement positif, donc la radicale c'est dérivable aussi, et il est non nul, on peut même pour la continuité, la continuité, ce qui est à l'intérieur, il faut qu'il soit continu et strictement positif parce que c'est le dénominateur. Donc là, sa racine de 1 plus 2x, ou bien la fonction qui a tout x associé à la racine de 1 plus 2x, elle est continue sur l'intervalle 0, 1 est différent de 0, donc le rapport est continu. Je continue. D'après théorème de Riemann, la somme Vn est convergente et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de sigma k varié de 1 jusqu'à n de 1 sur la racine de n carré plus 2 kn, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de f de x dx, 1 sur la racine de 1 plus 2x dx. Je sais que la dérivée de la racine, c'est quoi? Si vous avez u' sur 2 racine de u, elle se transforme bien sûr en racine de u. Et s'il n'y a pas le 2, donc on doit faire multiplier et diviser par 2.
Ça, c'est primitif. Donc, la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est 2. 1 plus 2x, sa dérivée, c'est 2. C'est pourquoi je multiplie. Donc, ça donne 2. Sur 2, ça donne 1. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 plus 2x. Ça, c'est la dérivée. La dérivée. Voilà. Ça, c'est la dérivée de la fonction. Ce qui est à l'intérieur, la dérivée de u, sur de la racine de 1 plus 2x. Donc, u' sur 2 racine de u, ça donne racine de u. Donc, une primitive, c'est la racine de 1 plus 2x entre 0 et 1. Je fais les calculs. Pour le 1, ça donne 1 plus 2, c'est 3, racine de 3, moins, pour x égale à 0, x égale à 0, ça donne racine de 1, et voilà, pour celle-ci. Il vous reste normalement la dernière, donc, cherchez la limite de Wn. Voilà. Ce qui reste, donc, la solution, bien sûr, ça sera indiqué normalement, soit demain, sans doute demain, je vais vous donner le lien de la solution de Wn. Parce que c'est pas une somme qui est facile, donc je vous laisse, normalement, je laisse le temps de chercher pour avoir des idées comment vous avez la première chose à remarquer, c'est que Wn, il y a produit, il y a somme, il y a produit, il y a rapport. Donc, comment faut-il faire pour transformer Wn en somme? Voilà, c'est ça la question qui se pose. Donc, cherchez et après, on va vous donner la solution. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche et aussi les partages, les commentaires et les likes aussi. Dans la boîte de description donc, de la vidéo, il y a toutes les parties, toutes les flashs que je donne des exercices sur calcul intégral pour les deuxièmes sciences maths. Donc, vous pouvez revenir, consulter la boîte de description et ça vous donne toutes les parties qu'on a déjà traitées. À bientôt et à la prochaine vidéo.